Salut les décolonisés, c'est Mademoiselle DVC et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de vidéo de présentation sur ma chaîne, alors c'est l'occasion d'apprendre à mieux se connaître et que vous en apprendriez un petit peu plus sur moi. Alors sans plus tarder, c'est parti. Salut, je m'appelle Apollinaire, j'ai 23 ans, je suis née à Paris et je suis de nationalité franco-américaine. Il y a 2 ans de cela, j'ai créé la chaîne YouTube Décoloniser vos cheveux et cette idée est partie du fait que j'avais remarqué un réel fléau qui impactait considérablement les jeunes femmes africaines entre 18 et 25 ans. Et ce fléau, je l'ai nommé la culture de la perruque. Alors la culture de la perruque, je la définis comme une obsession de la perruque lisse, du cheveu occidental lisse et d'un mépris et ou une méconnaissance de son cheveu afro-frisé naturel. Alors c'est une définition qui prend un petit peu de temps à absorber. Je sais que c'est pas forcément le sujet qui est le plus trendy sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, c'est l'un des sujets principaux sur ma chaîne. Donc, je suis très ravie de pouvoir le partager avec vous tous qui me regardez aujourd'hui. J'ai remarqué ce fléau, que ce soit en me baladant dans plusieurs quartiers de la capitale, que ce soit en faisant plusieurs visites dans des écoles de commerce, ou que ça soit en Île-de-France. Je voyais quelque chose qui se répétait. Je voyais énormément de femmes noires qui portaient des perruques toute l'année, mais pas seulement n'importe quelle perruque, des perruques lisses. Je ne les voyais jamais avec leurs cheveux naturels. Et j'ai d'ailleurs une anecdote à vous partager. Quand je travaillais en vente, donc j'ai travaillé en vente pendant presque 3 ans, donc pendant plus de 2 ans. Et en fait, j'avais pas mal de collègues africaines qui portaient beaucoup de perruques. Et en fait, je ne les voyais jamais avec leurs cheveux naturels. Et elles portaient des perruques toute l'année et c'était toujours la même type de perruque, la perruque lisse. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est aussi récurrent? Du coup, j'ai fait des investigations et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous aurez vu que j'avais publié une vidéo il y a quelques temps et en fait, j'ai fait des recherches sur le marché mondial des faux cheveux et figurez-vous que c'est un marché qui pèse énormément, qui est extrêmement lucratif. Donc en 2021, il pesait plus de 6 milliards de dollars et les experts estiment que ce marché atteindra presque 14 milliards de dollars en 2028. Ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que c'est pas seulement un problème de confiance en soi, c'est un problème économique et un enjeu économique. Par exemple, quand on se balade à Strasbourg-Saint-Denis, je peux vous garantir que les propriétaires de ces magasins, la plupart d'entre eux, ne sont pas africains, ils ne sont pas afrodescendants et ce sont des personnes d'autres origines. Je me suis entretenue avec pas mal de vendeurs dans ces boutiques, je leur ai demandé quelle perruque se vend le plus et ils m'ont dit que c'est la perruque lisse et ils m'ont aussi dit que les perruques qui se vendaient les moins étaient les perruques afro et les perruques frisées et bouclées. Et du coup, ça pose quand même pas mal de questions parce que la clientèle numéro 1, ce sont les femmes noires, donc les femmes africaines. Quand on porte une perruque, souvent, ce qu'on voit, ce sont des gens qui portent des perruques quand même qui ont des textures qui sont similaires à la leur. Donc, porter une perruque en soi, c'est pas une mauvaise chose. Je tiens à préciser, apporter cette nuance-là, c'est un accessoire de mode. Mais quand c'est un accessoire qui ne devient plus un accessoire, je pense que c'est un problème. Pourquoi? Parce que on voit jamais ses cheveux, on n'entretient pas ses cheveux. Et malheureusement, ce qui se cache très souvent en dessous des perruques lisses et des perruques en général, c'est une alopécie. Donc l'alopécie, c'est une maladie du cuir chevelu. C'est la chute progressive des cheveux. Et ça a des conséquences irréversibles. Et malheureusement, il y a des jeunes femmes qui sont dans leur vingtaine qui ont déjà de l'alopécie à un si jeune âge. Et donc, porter une perruque, c'est pas signe de complexe d'infériorité. Mais quand on est une femme noire et qu'on porte une perruque lisse toute l'année et qu'on ne voit jamais ses cheveux naturels, je pense que c'est un problème. Quand on investit énormément d'argent dans les cheveux d'autrui, mais on n'investit pas autant d'argent dans ses propres cheveux, je pense que oui, là, il y a un problème. Et pendant ce temps, tout le monde se moque et personne n'en parle. C'est un petit peu ça le problème aussi. Comme je vous le disais, j'étais en vente et je peux vous assurer qu'il y avait plein de clients qui se moquaient de mes collègues derrière leur dos. Et peut-être qu'ils étaient assez à l'aise de le faire parce que j'étais là et que j'avais souvent mes cheveux naturels, mais c'est quelque chose qui met mal à l'aise parce que c'est pas des remarques très sympathiques. Décoloniser vos cheveux a un but précis et a plusieurs objectifs. Donc le premier objectif, c'est que les personnes qui ont un complexe d'infériorité par rapport à leurs cheveux afro puissent normaliser leurs cheveux afro, se détacher de ce stigma et de l'idée que les cheveux afro sont pas beaux, qu'ils sont durs, en fait, de tous ces adjectifs qualificatifs qui sont finalement extrêmement négatifs. Donc de normaliser ces cheveux afro et de faire la paix avec ceux-ci, se décoloniser les cheveux. Le deuxième, c'est d'en finir avec les cache-tête misères, ce que j'appelle les perruques, et faire place à sa couronne naturelle. Se détacher de la culture de la perruque, c'est vraiment une grande étape, hein. C'est vraiment très important.
si vous voulez avoir confiance en vous. Donc les cache-tête misère, c'est pas un mot que j'utilise pour rien parce que c'est vraiment la réalité. Très souvent, ce que j'ai vu, c'est que malheureusement, en dessous des perruques, ce sont des jeunes femmes qui sont dans la force de l'âge et en fait qui pleurent. Quand elles rentrent chez elles pleurent, elles enlèvent leur wig, leur lace front et en fait, il y a plein de cols devant. Enfin, c'est juste un exemple. Donc en fait, mon idée, c'est vraiment de réconcilier l'amour propre avec les cheveux afro parce que ce n'est pas incompatible. Je raconte aussi sur ma chaîne du coup mes expériences vécues, les difficultés que j'ai pu rencontrer quand j'étais au collège, quand j'avais 11, 12, 13 ans. J'étais dans un environnement prédominance blanche et du coup toutes mes copines de classe étaient brunes, étaient blondes et elles avaient toutes les cheveux lisses qui tombaient et en fait je ne comprenais pas pourquoi mes cheveux n'étaient pas pareils qu'elles. Je me disais mais mes cheveux ont un problème. Je me disais que c'était pas normal en fait. Pourquoi est-ce qu'elles ont toutes les cheveux lisses qui tombent, qui ont l'air faciles et les miens ils ont l'air compliqués et du coup j'étais un peu énervée. Je m'en souvenais, je me disais mais moi aussi quand je lave mes cheveux j'ai envie que y ait pas de rétrécissement parce que si vous connaissez les cheveux afro vous connaissez très bien le terme shrinkage. En fait quand mes cheveux sont au contact de l'eau ils vont tout de suite rétrécir. Et du coup, je voulais absolument avoir les mêmes cheveux qu'elle, sauf que je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et avec le recul, finalement, j'ai décidé de laisser une chance à mes cheveux. 10 ans après, me voilà. J'ai vraiment pas du tout honte de mes cheveux afro naturels et je suis très fière de les avoir. Pour moi, ce sont juste des cheveux. Enfin, c'est vraiment pas vraiment un sujet. Mais du coup, c'est cette énergie positive que j'ai envie de transmettre aux personnes qui s'abonnent à mon contenu, que ce soit sur Instagram et ou sur YouTube. Donc j'ai envie que les femmes noires qui souffrent puissent se réconcilier avec leurs cheveux afro afin qu'elles aient confiance en elles. Et je partage aussi des astuces pérennes, donc des conseils pour ces cheveux afro, par exemple comment construire une routine capillaire qui pourra vous durer dans le temps. J'essaie vraiment d'apporter des choses utiles et concrètes sur ma chaîne YouTube et j'espère vraiment convaincre le plus de personnes possible. Pour le moment, je fais des vidéos sur les réseaux sociaux, mais j'ai d'autres projets à venir, donc je vais pas en parler, mais qui sait, peut-être après ce qui va se passer. Et je suis très contente parce que l'année dernière, j'ai eu l'opportunité de présenter mon projet devant plusieurs personnes. Donc, c'était à peu près 50 personnes. Donc, la plupart des personnes étaient africaines, étaient africains. Et du coup, ça m'a fait très plaisir de partager cette vision des choses, de se décoloniser les cheveux. Et puis, vous savez, quand vous avez confiance en vous, ça pourra vous aider dans tous les domaines de votre vie. Donc, en fait, c'est pas juste une question d'esthétique, d'avoir des beaux cheveux, d'avoir un bel afro, des beaux cheveux frisés. Non, c'est beaucoup plus que ça, c'est que cette confiance en vous, elle vous permettra d'acquérir beaucoup plus de jobs sur le marché de l'emploi. Elle vous permettra en fait d'avoir une meilleure relation avec vous-même. Donc en fait, moi, je prône beaucoup l'estime de soi, la confiance en soi et puis l'amour propre. N'oubliez pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Nous sommes bientôt 1000 personnes décolonisées et aussi de me suivre sur Instagram. Plus la communauté grandit, plus ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a de plus en plus de personnes décolonisées. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour plus de contenu décolonisant. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires, de partager, de me poser des questions, de discuter avec moi en commentaire et de liker cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu décolonisant. Ciao ciao!